Docteur Marie-Greta Clément, qui est ministre santé publique et population, a annoncé qu'il y a deux nouveaux variants dans le pays d'Haïti qui a fait un pile parler de yo, qui c'est variant anglais et brésilien, qui vont plus passer 10 personnes dans le pays sans chapeau dans le dernier jour. Le ministère de la Santé publique et population a annoncé qu'il y a deux variants. C'est la première fois depuis 19 mars que le ministère de la Santé publique a identifié deux variants sur le sol haïtien. Il était annoncé, il était confirmé, il était annoncé officiellement le 14 mai. C'est variant brésilien et variant anglais ou britannique. Donc, d'après toutes les données que nous gagnons, c'est deux variants qui sont vraiment agressifs à cause de virulence et à cause de complications que capables de porter. Et d'après OPS-OMS, ils ont classé jusqu'à 70 à 120% plus transmissible que virus et de base, que souche originale. Donc ça, c'est une première information. Et deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, pour toute période, de 19 mars à 21 mai, gagnons 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirment à COVID. Nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent à Caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la population pour les dernières 72 heures. Le nombre de gens qui sont infectés ou qui ont le virus, 44,5% c'est femmes, 55,5% c'est garçons. Okay. On a constaté dans les dernières 72 heures, 50% de gens qui sont infectés ont moins que 50 ans. Ça veut dire que le virus est affecté en population jeune. 75% des gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. Alors, je pense que la presse est habituée avec nous, ça, mais là, nous parlons de comorbidité, ce sont des gens qui ont l'autre pathologie, par exemple, capable de prendre hypertension, un monde qui fait sucre, un monde qui fait asthme, un monde qui est obèse, et puis des autres pathologies cardiaques, etc. Là, ils sont formés des comorbidités qui fait que les gens sont beaucoup plus mourir que les gens qui ont bonne santé apparente, qui n'ont pas de comorbidité. Donc, nous répétons ça, 75% des gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens qui ont plus de 50 ans et qui ont des comorbidités. Le ministre santé publique a annoncé qu'il y a plusieurs hôpitaux qui reçoivent matériel qui est capable de produire environ 40 bonbonnes d'oxygène par jour pour mettre en disposition malade. Et nous songeons, au début de la première vague, le gouvernement a fait investissement avec un pile générateur d'oxygène. Et nous sommes capables de dire que le générateur d'oxygène, il y a 8 départements sanitaires sur 10 qui ont un générateur d'oxygène qui produit l'oxygène pour l'hôpital. Et en général, le générateur d'oxygène est capable de remplir 40 bonbonnes d'oxygène par jour. Donc, il y a 8 départements qui gagnent un générateur d'oxygène par jour. Et c'est un bagage qui est très très important de prendre en charge au monde qui a le coronavirus. Ensuite, pour le moment, nous commençons depuis le week-end là, réviser le protocole de prise en charge. Alors, prise en charge là, au niveau institutionnel, au niveau domiciliaire, parce qu'il y a certains cas
Nous pensons peut-être c'est à cause de variants en Haïti que peut-être moun sa yo souche par ces variants, ont différents variants. Nous commençons à réviser le protocole de prise en charge qui était déjà existé, donc nous avons révisé pour nous capables d'améliorer et chercher des médicaments côté mon a réagi puis plus face à la prise en charge là. Maintenant au niveau gouvernemental et ministre là il a parlé de ça mais il y a un ministre éducation nationale là qui a fait une autre sortie pour les universités, les écoles, etc. Nous avons un ministre culture là qui a fait sortir en l'autre note. Et puis en fait, raison pour laquelle nous là, c'est l'état d'urgence sanitaire. C'est la dernière décision de l'État, c'est l'état d'urgence sanitaire là, qui est effectif à partir de jeudi. Maintenant, par rapport à la vaccination, Yo l'autre côté, Dr. Gretawa Clément fait connaître sorti fin juin entre juillet avec 130 000 doses cap disponible pour toute population haïtienne non façon pour combattre COVID-19 là en Haïti. Lauréat Adrien dans la dernière conférence de presse que tu as fait dans le ministère là, vendredi dernier, tu as donné un paquet d'informations sur la vaccination. Mais en résumé, le pays devrait recevoir à la fin du mois de juin, début juillet, un premier envoi, un premier envoi de 130 000 doses de vaccins AstraZeneca qui est disponible pour les gens qui veulent vacciner. Nous songeons la résolution du Conseil des ministres sortie. Vaccination pas obligatoire, mais vaccin disponible pour les gens qui veulent vacciner en Haïti. Je rappelle nous que Haïti fait partie des pays qui ont été sélectionnés pour nos vaccins pour 20% de notre population, ce qui à peu près a couvert 2 millions de monde. Donc nous avons supposé recevoir au fur et à mesure 2 millions et quelque chose de doses pour vacciner la population. Maintenant, l'État haïtien et d'autres partenaires sont disposés aussi à faire l'acquisition d'autres vaccins pour mettre aussi à la disponibilité et à la disposition de la population en Haïti. Maintenant, COVID-19 là toujours a fait chimer dans le pays. Pendant ce temps, autorités sanitaires ont demandé pour tout le monde mettre masque et puis prendre toutes dispositions nécessaires pour combattre la pandémie. Moi, c'est Ruth Zalui pour Mapo News.